Maintenant que tu sais ce qu'est un calendrier éditorial et quelle est son importance dans la stratégie digitale, je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais avoir un calendrier éditorial. Il est vrai que j'ai déjà mentionné quelques-unes des raisons dans l'explication que j'ai donnée plus haut, mais ici, je vais encore te présenter de manière plus factuelle 5 raisons pour lesquelles tu devrais avoir un calendrier éditorial dans ta stratégie digitale. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. On se retrouve une fois de plus sur cette chaîne, la chaîne sur laquelle nous découvrons le digital et toutes ses opportunités, mais surtout la chaîne sur laquelle nous expliquons les choses du digital en des termes très simples, en des termes accessibles à tous. Je vais dans un premier temps vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour pouvoir découvrir avec nous le digital et toutes ses opportunités. Je vais également vous inviter à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je suis Ada Mbita Ariel Nathan, Digital Project Manager, et aujourd'hui je vais te donner 5 raisons pour lesquelles tu devrais avoir un calendrier éditorial. Nous allons nous retrouver tout de suite après la petite introduction pour rentrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Mais ici, je vais encore te présenter de manière plus factuelle 5 raisons pour lesquelles tu devrais avoir un calendrier éditorial dans ta stratégie digitale. La première des raisons, c'est l'organisation. Le calendrier éditorial t'aide à organiser tes publications à l'avance et ainsi te permet de savoir toujours à l'avance ce que tu vas publier, évitant ainsi des ruptures de publication, des ruptures dans tes rendez-vous avec ta cible, avec ton public cible, avec tes visiteurs. La deuxième bonne raison, c'est la consistance. Avec un calendrier éditorial, tu as plus d'assurance de publier régulièrement. Les personnes qui visitent en général ton site internet, les personnes qui visitent tes pages sur les réseaux sociaux, aiment la régularité. Ils aiment venir et trouver qu'il y a eu du nouveau contenu parce que c'est ce contenu-là qu'ils viennent chercher. Donc, s'ils viennent sur ton site, s'ils viennent sur tes pages sur les réseaux sociaux et que tu n'as plus publié de contenu, tu n'as pas publié de nouvelles informations, du nouveau contenu, eh bien, ils vont tout simplement arrêter de venir sur ton site ou sur tes réseaux sociaux. La troisième bonne raison est la diversité. En effet, un calendrier éditorial va t'aider à varier ton contenu pour ne pas toujours publier la même chose. Donc, il va te permettre de varier ton contenu et de le répartir de manière optimale pour que tu n'aies pas à publier tout le temps la même chose. La quatrième bonne raison, c'est le timing. Le calendrier éditorial te permet de planifier tes publications pour les publier au moment où ton public cible est le plus attentif. La cinquième bonne raison, et c'est la plus importante, c'est la réduction du stress. En effet, avec un calendrier éditorial, tu n'as pas à t'inquiéter de trouver une idée à la dernière minute pour une publication, commencer à stresser parce que tu cherches une idée. Très souvent, lorsqu'on stresse, parce qu'on cherche quoi publier, on ne trouve pas. Parce qu'avec le stress, on est limité dans notre réflexion. Le stress, là, parfois, nous limite dans notre réflexion et on se retrouve là à stresser pour trouver une publication en urgence. Là, c'est pas bien, c'est pas l'idéal. Il faut éviter le stress. La vie, elle est déjà suffisamment stressante. Donc, utiliser des outils comme le calendrier éditorial pour limiter ou pour éviter le stress, c'est un plus. Ça va vous faire du bien. Maintenant que l'on sait ce qu'est un calendrier éditorial, il va s'agir maintenant de nous donner des étapes clés pour concevoir son calendrier éditorial. Donc, quelles sont les étapes clés pour concevoir son calendrier éditorial? La première étape, c'est de définir ses objectifs. Il va s'agir de déterminer qu'est-ce que vous espérez accomplir avec ce calendrier éditorial. Un objectif peut être d'augmenter l'engagement, d'accroître la visibilité de la marque, de générer plus de trafic vers le site internet ou vers les pages, les réseaux sociaux, etc. La deuxième étape, c'est de comprendre votre audience. Il s'agit ici de déterminer quels sont les meilleurs moments pour atteindre le public cible. Quel type de contenu le public cible préfère-t-il? Utilisez ces informations pour planifier quand et quoi publier. La troisième étape, c'est de lister vos idées de contenu. Avant de commencer à remplir votre contenu, créez une liste d'idées de contenu. Cela pourrait être basé sur des événements à venir, sur les jours fériés, sur des fêtes. Tout ceci dans le respect de la ligne éditoriale que nous avons précédemment vue. La quatrième étape, c'est de choisir un format de calendrier. Il existe de nombreux formats que vous pouvez utiliser pour élaborer votre calendrier éditorial, comme des tableaux Excel, des documents Google Sheet, des applications, etc., etc. C'est à vous de choisir le format le plus optimal que vous pouvez utiliser de manière très simple et qui sera le plus facile pour vous. La cinquième étape, c'est de remplir votre calendrier éditorial. Maintenant que vous avez votre liste d'idées et votre format,
Commencez à remplir votre calendrier. Incluez la date de publication, le titre de la publication ou encore le sujet du contenu, le format de la publication ou bien le format du contenu. Il peut s'agir d'un blog, d'un article, il peut s'agir de vidéos, il peut s'agir de textes, de visuels, etc. Mettre également dans le calendrier le responsable de la publication et de la création. Vous voyez donc que quand vous avez rempli comme ça votre calendrier en incluant ces informations-là, en regardant votre calendrier, vous avez une vue globale sur des informations pertinentes pour vos publications, pour votre stratégie digitale. Après ces 5 étapes, maintenant il y a une étape bonus qui est de revoir et réajuster régulièrement. En effet, votre calendrier éditorial, il n'est pas gravé dans de la pierre. En fonction des réalités, en fonction des résultats que vous allez observer, vous allez éventuellement faire des mises à jour au niveau de votre calendrier. Vous pouvez par exemple vous rendre compte qu'il y a X ou Y thématique qui n'est pas très intéressante pour votre public cible et décider de changer cette thématique. Vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des heures ou des jours où vos publications ont un taux de visite plus élevé et donc vous pouvez décider de maximiser sur des publications sur ces jours-là plutôt que sur d'autres et peut-être même de changer les jours de publication, les horaires de publication. Donc, votre calendrier, il n'est pas gravé dans le marbre. Vous devez l'adapter en fonction des résultats que cela va produire et en fonction de vos objectifs. Parvenu au terme de cette vidéo, il était question de vous présenter de manière très simple ce qu'est un calendrier éditorial, son importance dans la stratégie digitale, des bonnes raisons pour lesquelles vous devriez avoir un calendrier éditorial et quelques étapes pour vous aider à mettre sur pied votre calendrier éditorial. Nous vous invitons une fois de plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et à cliquer sur le bouton de notification pour être tenu informé chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de savoir ce qu'est la ligne éditoriale, parce que calendrier éditorial rime très souvent avec ligne éditoriale, vous pouvez regarder la vidéo dont le lien s'affiche ici, qui parle de la ligne éditoriale. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.